Poursuivons cette édition, amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Le réseau international des femmes avocates organise 2 journées de conférences webinaires le 20 et le 27 février 2022 à 16 h, heure de Paris et de Kinshasa. Maître Landry Pongo, expert en droit OHADA, sera l'intervenant à ces assises. Suivez ce juriste au micro de Joël Diawa et Nyosh Mafuta. Pour la première journée de la conférence prévue le dimanche 20 février, Maître Landry Pongo va entretenir les membres du réseau international des femmes avocates sur la saisie des navires et aéronefs d'un État étranger face aux immunités d'exécution. Il existe des matières non analysées de façon claire, de façon spécifiée, telles que la question des saisies des navires et des aéronefs. Donc l'OHADA ne régit pas la question des saisies conservatoires, des saisies-ventes ou encore de saisies-appréhension des navires tout comme des aéronefs. Pour être clair, des bateaux, navires ou des avions. Cette question est plutôt rigide. La question des saisies des avions et des bateaux, navires, par d'autres conventions internationales. Vous savez avec moi que les prescrits de l'article 335 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution, ainsi que l'article 10 du traité, abrogent toutes les questions de recouvrement forcé prévues antérieurement par le droit interne de chaque État partie. Mais seulement nous ne pouvons pas nous autoriser à dire que les prescrits de ces dispositions ont aussi abrogé les questions relatives aux saisies conservatoires des navires et des aéronefs. Non. Ces questions sont régies par d'autres conventions internationales. Pour les navires, la Convention de Bruxelles de 1952 et pour les aéronefs, la Convention de Rome de 1933. Ces 2 conventions qui ont pratiquement la même valeur juridique que la convention qui a institué l'OHADA ne peuvent pas se voir, ne peuvent pas perdre leurs effets à cause d'une disposition d'une autre convention. Toutes ces subtilités-là sont assez importantes pour que nous, praticiens de droit, également le bénéficiaire ou ceux qui sont justiciables, sachent que la saisie des navires, des bateaux, des avions n'est pas régie par l'OHADA et la CCJA a déjà décidé là-dessus. La 2e journée prévue le 27 février, la conférence portera sur les immunités d'exécution des organismes et entreprises publiques à la lumière du droit OHADA et français. Si on me l'a proposé, c'est parce que si le réseau international des femmes avocates m'a proposé encore ce thème, c'est parce que c'est un thème que j'ai développé lors de la conférence de l'Union internationale des avocats à Madrid. Et cela a intéressé plus d'un. Et on a estimé qu'il est important de pouvoir revenir sur ces questions parce que ce sont des questions qui reviennent. Les personnes morales visées, ce sont des organismes publics, des entreprises publiques. Mais seulement voilà, l'article 30 a une disette compréhensionnelle, donc une pauvreté, donc il n'y a pas une interprétation claire. C'est ainsi que, depuis belle lurette, cette question a suscité plusieurs litiges linguistiques. Je pouvais dire plusieurs litiges interprétatifs. Et la CCJ a déjà, dans l'arrêt 043/2005, l'arrêt appelé Togo Télécom, avait décidé de façon vaille que vaille que les biens des organismes et entreprises publiques sont couverts d'immunité. Cela veut dire que ces biens ne peuvent pas faire objet de recouvrement forcé. Attention, il y a une nuance entre les immunités d'exécution et l'insaisissabilité. Je l'ai dit dans l'une de mes publications sur le précis des voies d'exécution, que les immunités sont attachées à la personne. Conséquence, attachées à la personne et à ses biens.
Mais l'insaisissabilité porte sur le bien et c'est déterminé par la loi. Que les comptes des règlements ne sont pas susceptibles de saisie. Je l'ai dit à travers l'une de mes publications sur les comptes bancaires insaisissables. Les comptes de règlement, vous avez l'habitude de voir, par un exemple simple, vous avez un compte chez Robank, mais vous allez chez Equity, vous allez retirer de l'argent alors que vous n'avez pas un compte chez Equity. On ne se pose pas assez de questions. Il y a un système qui est mis en place. Et il y a des sommes que ces banques-là mettent en place, par exemple, Multipay, où nous voyons la Robank, Equity et FN Bank. Il y a des sommes qui sont mises en place pour que s'il y a un client de la Robank qui va chez Equity prendre l'argent, bien sûr, ces clients la retirent, mais il y a une somme de Robank qui va permettre à régler les comptes avec Equity. C'est ce qu'on appelle les comptes de règlement. Alors, ces sommes-là qui sont en dépôt pour régler les comptes, ces sommes-là ne sont pas susceptibles de saisie. Notons que Maître Landry Pongo, panéliste à cette conférence du Réseau international des femmes avocates et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, expert en droit OHADA et coordonnateur régional du Centre d'études et de promotion de l'OHADA.